Encore une affaire, nous avions l'affaire de Châteauroux, ces familles d'accueil non agréées à qui on leur a donné des enfants, donc ils n'avaient pas l'agrément, et ils peuvent avoir des gosses, et ils peuvent avoir de l'argent du département, mais le responsable, ce ne sont pas les départements ni l'ASE, c'est que les familles d'accueillants. Là, nous avons une autre affaire qui va sortir dans les tribunaux, donc violence, plan A4, agression sexuelle, pour la première fois, des anciens adolescents du foyer d'Épona, près de Belfort, témoignent. Placé sous administration provisoire par le conseil départemental du territoire de Belfort, fin août, le foyer Épona à Fontaine, près de Belfort, est soupçonné d'avoir été le lieu de manquements graves. Des anciens pensionnaires dénoncent ce qu'ils ont vécu. Mercredi 2 octobre, le conseil départemental du territoire de Belfort a rendu public un arrêté du 30 septembre 2024, signifiant la fermeture du foyer d'Épona. Une association lilinoise est chargée de prendre la suite de l'activité dans les mêmes locaux. Déjà, ça veut tout dire. Bonjour les amis, merci pour les pouces. D'un seul coup, vous apercevez une association reprenne les mêmes locaux. Donc je ne vois pas où ils l'ont fermé, mais bon. C'est la première fois que des anciens pensionnaires du foyer d'Épona témoignent. Depuis le 28 août dernier, ce lieu d'accueil d'adolescents placé par la justice, situé à Fontaine, dans le territoire de Belfort, est placé sous administration provisoire. Il accueillait des jeunes de Franche-Comté ou d'Alsace. Ça a été des années de souffrance. Témoignage de Margot, ancienne. Nous, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais si on peut aider d'autres enfants, il faut parler, explique déterminée Margot comme Lucie. Elles ont vécu pendant plusieurs années dans le foyer du territoire de Belfort. Des années rythmées par la violence, le mépris qu'elles veulent dénoncer. On vivait des choses pas belles, soupire Margot. Camisole chimique. Vous voyez, on revient toujours à la camisole chimique. Agression, parfois sexuelle, insultes, omertable. Elle décrit des conditions de vie épouvantes. J'en avais tellement marre, j'ai fait des tentatives de suicide, confie Lucie. Ils ont voulu me faire boire du pipi. Les deux jeunes filles qui n'ont pas le même âge ont en commun d'être arrivées au foyer au début de leur adolescence. Quand je suis arrivée, j'ai eu vite peur, se souvient Margot. Les jeunes étaient agressifs. Le petit dernier, il s'en prenait plein la figure. Au foyer d'Épona, des jeunes de 12 à 18 ans, placés par la justice, sont hébergés en internat. Des adolescents de 10 à 21 ans peuvent être accueillis en place de jour. Rapidement, Morgane subit les harcèlements de la part des plus grands pensionnaires. Plusieurs fois, j'ai retrouvé du pipi dans mon lit, du gel douche ou du dentifrice, se rappelle. Une fois, ils ont voulu me faire boire du pipi et quand j'ai refusé, ils m'ont passé à tabac. Selon la jeune femme, les éducateurs ne regardent que rarement ces comportements. On vivait des choses pas belles et quand on en parlait, ils nous remballaient. Ils étaient sur leur téléphone et ne nous calculaient pas, rapporte Lucie. De toute façon, les éduques, personne n'avait de diplôme. Tranche la jeune femme. Eux-mêmes nous le disaient et ils s'en vantaient. Pour revenir à ce que je te disais, Rémi, voyez, quand je vous dis le problème, et c'est pour ça aussi que le juge ne fait pas son travail, parce que le juge se retranche sur les décisions de ces gens-là qui travaillent dans ces structures, qui sont normalement formés pour. Donc, comme dit Carzero, on les appelle les sachants. Comme j'ai expliqué, quand vous allez voir votre médecin, ben, il vous donne un cachet à prendre, ben, vous le prenez, puisque c'est votre médecin, et vous croyez en lui, et ben, les juges, pareil. Ils croient au rapport de ces pourritures, des faux rapports, bien sûr, des écritures en faux, et comme ils croient à ces rapports, ben, ils n'écoutent pas les parents et ils placent l'enfant. Dans les deux arrêtés du 28 août, qui suspendent l'accueil des nouveaux enfants au foyer et placent la structure sous administration provisoire, le conseil de département écrit avoir plusieurs... Ah, bah monsieur, si vous avez le courage de venir, ah, il a un bébé, il ne peut pas parler, non, calmez-vous. Nous avons ici un juge, ça serait intéressant de discuter avec lui. Donc attendez, je finis comme ça. Attends, je dis ça, je finis ça.
Je finis calmez-vous mesdames, je finis ça pour que vous compreniez bien que même la justice, donc je vous redis bien, dans les 2 arrêtés du 28 août, il a été suspendu l'accueil des nouveaux enfants au foyer et plaçant la structure sous administration provisoire. Le rapport répond à un recours, donc dans le rapport il précise, donc, écrit avec, donc, provisoire, le conseil de département écrit avoir reçu plusieurs signalements concordants, rapportant un recours à des professionnels non diplômés, non expérimentés. Donc dans le rapport de la police même et du procureur, eux-mêmes précisent que les encadrants n'étaient pas diplômés. Vous voyez? Donc quand on vous dit qu'ils vous disent, quand on a le peu de fois qu'on a affaire à des éducateurs et qui vous disent non, oui, il y a des dysfonctionnements, oui, ça peut arriver. Non, même la justice reconnaît que les gens ne sont pas formés pour s'occuper de ces enfants. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a ces travers. Écoutez bien, enfermé à clé, privé de repos. On se calme, Nadine. Alors, bon, c'est dommage qu'il avait son enfant, sinon on aurait été tous vers lui, parce que moi je lui aurais posé des questions. Parce qu'on peut les interpeller. Donc, le problème qui se pose, oui, c'est un juge apparemment, en plus mon enfant, et pour lui il n'y a pas de problème. Bah, qu'il envoie son parce qu'ils n'ont pas de statut. Envoie ton gosse en famille d'accueil. Monsieur le juge, est-ce que vous savez que vous n'avez pas de statut légal pour exercer officiellement le métier du juge, la fonction du juge? Vous n'êtes pas réglementé officiellement. Vous êtes hors la loi. Ça suffit. Il vient de reconnaître que des enfants sont plus détruits en sortant de placement qu'en entrant en placement. Monsieur juge des enfants est actuellement juge aux affaires familiales. Il reconnaît que des enfants sont plus détruits en sortant qu'en entrant. Il nous a dit qu'il n'était pas formé par Il est en famille, on va pas la... Bah ouais. C'est dommage parce que j'aurais bien... Ah, puis il a pris... Je peux vous poser la question. Elle va parler sans mes caméras. Va lui voir, tu lui parles toi toute seule, sans caméra. Parce qu'avec la caméra, ça agresse. Là, t'agresseras pas comme ça. Vas-y, ça... Voilà, laisse-les parler comme ça, parce que sinon, t'as compris? Ouais, non, les caméras, c'est comme si tu le braques, le mec, t'as compris? Ça va faire comme le juge là-bas, tu sais, Vendré, je sais pas quoi, là. Tu sais, au Panthéon, là. Et là, d'un seul coup, arrêtez de me filmer. Laisse-la parler. Voilà, il veut pas parler. Mais c'est un jeune juge. Le problème, c'est que les mamans, elles sont adultes. Donc quand elles tombent sur un juge, c'est sûr que quand le juge il est dans le déni, alors saute à la gorge. C'est pas comme ça qu'il faut les attraper. Mais d'un autre côté, il faut les comprendre, ces mamans-là. Elles sont dans la souffrance. Nadine, plus de 7 ans, et ça fait plus d'1 an et demi qu'elle n'a pas vu ses enfants. Ils sont placés en secret jusqu'à leurs 18 ans. Il y en a 10 ans, il y en a monsieur, j'ai 13 ans. 13 ans, monsieur. Pendant 3 ans, elle ne saura rien. Pendant 3 ans, elle ne saura rien. S'il y en a une qui a 15 ans, sa gamine de 15 ans, jusqu'à ses 18 ans, elle ne saura rien de ce qui lui arrive. Elle sera peut-être dans un hôtel où elle va tomber dans la prostitution, elle va peut-être faire des gosses, elle va se faire avorter, ou on ne sait rien, on sait rien. Peut-être sur le live, Nadia, vous avez écouté tous les deux. Oui. Vous parlez, vous passez en secret. Bah oui, ils sont placés au secret. Voilà. Quand les parents dénoncent des agressions ou de la maltraitance, les enfants sont mis au secret pour qu'ils ne puissent pas témoigner. Ils l'ont dit sur un live. Ils l'ont dit sur un live. Et c'est ça. Donc je comprends. Ouais, mais il y a des juges à la retraite qui parlent quand même. Il y a des juges à la retraite. C'était des éducateurs C'est la qui disaient ça. justice, c'est une. Voilà, une dame là qui a parlé. Il y en a qui ont un... Voyons. Non, mais il y en a d'autres. Non, si, j'en ai vu une aussi sur où une dame qui travaille sur Sandrine Vol sur sa chaîne. Elle a un lien chez Sandrine Vol et elle parle. Elle dit une combien elle a pris conscience qu'elle faisait des trucs. Mais ça, c'est formatage de l'école. Ils sont formatés. Comme il y a quelqu'un qui dit, tu sais, quand il y a la dame, elle a dit au Plessis-Robinson, faites comme ci, faites comme ça, parce qu'on leur a appris comme à des toutous dressés, tu sais. Voilà, mais est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas la bonne. Je vais dire à Inda, dis-le au micro,
que ces gens-là ne sont pas formés puisque ce sont des anciens enfants placés. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas été à l'école. Ah oui, c'est ça. Ils sont pas, bien sûr. C'est ça. C'est ça, ils leur trouvent des boulots. Nadia, dis-le, toi. Bah oui, c'est ce qu'on a expliqué. Le problème, c'est qu'ils prennent des personnes qui ne sont pas qualifiées. Ils prennent aussi des anciens de l'ASE. Voilà, pour pas qu'ils aillent voir leurs parents, on leur dit t'auras du travail. C'est pas ça, voilà, c'est pour leur donner du travail, mais Et surtout, pour pas qu'ils revoient leurs parents. c'est même pas ça, c'est encore plus pervers. Ces anciens de l'ASE, ils ont vécu le pire. Bah, ça les dérange pas que les autres vivent le pire, parce Ben, qu'eux-mêmes c'est ont vécu le pire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de, Voilà. ils ont pas de cœur. Bah oui, eux-mêmes. Et moi, quand j'échoppe des anciens pour leur dire parler, tu sais ce qu'ils me disent? Bah pourquoi vous voulez que je témoigne? Moi, on m'a laissé tout seul. Bah qui se démerde. C'est ça. Ben, Voilà. Ce que je vais te dire un truc, et qu'on m'écoute, j'ai pas peur de le dire. Ça fait un peu comme en Afrique, quand on prend des enfants de 10 ans, on dit tu tues tes parents, après ils vont tuer tout ce qui bouge. Bah oui. T'as entendu parler de ça, des Oui, ben, c'est les enfants dans les pays où ils sont Oui, en guerre là, voilà. guerre. Voilà, en C'est Afrique les- ou tout ça. Voilà, c'est surtout des en Afrique, des les mercenaires enfants, ou je sais pas voilà, quoi. ils sont pris pour des soldats. Voilà. Et après, bah, leur cerveau est cassé en fait. C'est comme des MK, c'est des MK en Bah fait. oui, mais il faut qu'on comprenne vraiment que nos enfants sont détruits psychologiquement. Un enfant détruit psychologiquement est un adulte détruit. C'est ça. Il n'a pas les mêmes pensées, il n'a pas les mêmes réflexes de comprendre vraiment la différence entre le bien et le mal. On leur a tout mis dans la gueule à ces enfants-là. C'est ça, c'est ça. Bien, Voilà. Et c'est la même chose que ceux qui se sont fait pédophiler quand ils étaient petits, après ils pédophilent les autres. Souvent, ils récupèrent. Ben voilà, ils font ça, voilà. Mais parce que là, alors pour les gamins qui sont à voir petits, il faut savoir que le corps, il est quand même bien fait. Instinctivement, soit tu oublies l'agression, d'accord, ton esprit va l'occulter pour pas que tu pètes les plombs, soit ton corps va réagir à l'agression pour qu'elle soit pas trop violente. Mais ton corps, cette réaction, l'enfant il ne comprend pas. Lui il va ressentir, comme on dit entre guillemets, du plaisir. C'est pas du plaisir, hein. C'est son corps qui se met en route pour, on va dire, faciliter la pénétration. Tu vois ce que je veux dire, pour pas être trop déchiré. Si les gens comprennent bien. Mais eux, dans son esprit, cette empreinte, elle est restée. Ah, c'est ça. Et après, ils s'imaginent que pour avoir du plaisir, c'est comme ça qu'il faut le produire. C'est ça. Tu vois, tout ça, c'est très pervers. Mais c'est Tout comme ça, le programme. c'est très pervers. Programme MK Ultra, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je te signale que tous les jours, c'est ça qui me fait rire parce que vous me Carl parlez- Zero, il parle de ça souvent dans tous les son. jours, ça me fait rire quand on parle de programme MK. Tous les jours, vous êtes dans du MK. Tous les La jours, télé, c'est ouais. du MK. Ouais, mais- La télé vous oriente. Oui, mais c'est la plus pensée. hard. Je vais vous donner un exemple. Regardez avec ce qui s'est passé à Amsterdam. T'as vu que tout le monde a été mis pogrom, voilà. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que toute la journée, ont agressé. Tu sais qu'ils ont agressé un chauffeur de taxi arabe. Ils l'ont défoncé sa gueule. Ils agressaient tous les Arabes. Ils faisaient des chants. Ils arrachaient tous les drapeaux. Pire, ils ont À brûlé- Amsterdam. à Amsterdam, ils ont brûlé des drapeaux hollandais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, à force de chercher le karma, il arrive. Et le soir, ils se sont fait tabasser. Et ben, on a montré que le côté du tabassage. Ils ne montrent pas pourquoi on en est arrivé là. Il faut savoir que ces supporters israéliens sont reconnus comme les pires du pire. Il faut savoir qu'à Athènes, ils avaient défoncé la gueule d'un mec. Là, les médias ne vous en ont pas parlé de ces supporters israéliens qui ont défoncé la gueule d'un mec à Athènes et qui l'ont envoyé au coma. Ouais, D'accord? ben, ça va toujours d'un sens, c'est pas dans Mais l'autre. bien sûr, mais toujours pareil. Et après, ils viennent pleurer. Ils viennent se victimiser. Mais pire, le chauffeur de taxi qui s'est fait défoncer la gueule. Par Ben, qui le s'est fait soir, défoncer? Par un des Ah, des supporters, là. Un des supporters Ah, ouais. israéliens, d'accord? Et ben le soir, un des supporters a pris la parole et tu sais quoi ce qu'il a été dire? Il s'est fait agresser par un chauffeur de taxi arabe. Tu te rends compte comment ils ont inversé ça? C'est le chauffeur qui s'est fait agresser. Parce que normalement, les taxis, ils agressent pas les clients, hein. Et ben ils ont été dire oui, il y a même un chauffeur de taxi qui nous ont agressés. Pourquoi Ouais, ils mélangent, ça? ils mettent à l'envers. Mais non. Le premier qui parle, c'est le premier qu'on va écouter. C'est ça. Donc si demain on a fait une enquête et que le chauffeur veut porter plainte, ils vont dire non, le mec il a dit que c'est vous qui l'avez agressé. Tu vois? C'est C'est ça. pour ça qu'ils m'ont donné la parole en premier. C'est ça. pour inclure. C'est Donc, ça. Voilà. Et ben moi, une fois, je me suis fait agresser, mais j'avais un peu laissé. Ils ont été portés plainte. Et c'est moi qui me suis retrouvé au Newf. Mais après, ils se sont aperçus que c'était eux. Ils étaient deux contre moi. Taxi. Ouais. Et ben, et ça m'est retombé sur la gueule. Sauf qu'on m'a dit qu'il fallait venir le premier, comme t'as dit. Comme t'as dit, exactement. Alors maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais. J'ai compris la leçon, hein. Voilà. C'est les lois. Ils connaissent mieux les lois que nous. Quand t'es pas procédurier, C'est ça. bah tu penses pas à tout ça. Voilà. C'est très compliqué tout ça. Bon, ben, merci Nadia. De Merci. rien, merci à vous. On va prendre le...